Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une grosse vidéo. On se retrouve pour l'avant-match de la finale de Supercoupe d'Espagne FC Barcelone Real Madrid. C'est dimanche à 20 h heure française. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va voir qui est favori pour gagner cette coupe, pourquoi il faut absolument gagner ce match, qui est favori dans ce classico. On va aussi voir la forme des deux équipes, que ce soit celle du Barça ou du Real. Et pour terminer les amis, je vais vous donner mon 11. Quel 11 faut-il aligner pour battre ce Real Madrid? Et également à la fin, je vous donnerai mon pronostic. Allez les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu. Et n'on perd pas de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, c'est jour de Classico, jour de très grand match. Le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvent en finale de Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone a fait 2-2 contre le Betis Séville et a réussi à se détacher du Betis, 4 buts à 2 au penalty. Et le Real Madrid a fait un but partout contre Valence et a réussi à se détacher simplement de Valence au tir au but également. Donc maintenant les deux équipes se retrouvent en finale. Pour les deux équipes tout simplement, excusez-moi, ça n'a vraiment pas été facile de se qualifier en finale. Les deux sont allés au penalty, les deux ont dominé leur adversaire mais n'ont pas réussi à concrétiser et n'ont pas réussi à s'imposer avant simplement les penalties. On va pas parler du classement de la Liga, on sait déjà qu'on est premier, ça changera rien parce que les amis c'est la finale de Supercoupe d'Espagne. Donc on va commencer par les enjeux. Les enjeux ils sont clairs, on n'a pas besoin d'y discuter. Les enjeux sont tout simplement de s'imposer pour gagner notre premier trophée de la saison. La saison dernière on a fait une saison blanche et il faut absolument ne pas faire une saison blanche cette saison. Et ça passe par bien évidemment ne pas perdre contre le Real Madrid, qui est pour l'instant sans trophée parce qu'on est à peine au milieu de la saison. Mais eux, ils peuvent également avoir une saison blanche parce qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. On sait qu'il y a des clubs meilleurs qu'eux, même si, voilà, ils ont réussi à battre des clubs meilleurs que la saison passée. Mais là, je pense pas qu'ils peuvent gagner cette Ligue des Champions. Je pense que ce sera trop compliqué pour eux. En Coupe du Roi, ils se sont imposés très difficilement. Et en Liga, ils sont deuxième derrière nous. On a de l'avance sur eux et ça fait plaisir. Donc, bien évidemment, l'enjeu principal, c'est simplement d'éviter une saison blanche le plus rapidement possible. Et on pourra continuer la saison assez tranquillement si on gagne ce match. Que ce soit simplement en Liga, en Coupe d'Espagne, en Coupe du Roi, tout simplement. Et également en Europa League. Donc, l'enjeu est clair, pas besoin d'en parler. Absolument battre cette équipe. Il y aura vraiment... C'est comme si on gagne deux fois selon moi si on gagne ce match. On gagne une seule fois pour gagner simplement la coupe, le trophée. Également on gagne une deuxième fois parce que c'est une victoire au Classico, c'est une finale au Classico. Donc franchement si on perd ça nous fera vraiment beaucoup de mal. On sait que le Real Madrid c'est vraiment une équipe très difficile à battre les amis, c'est le Real. Et donc va falloir bien évidemment tout donner pour éviter de perdre ce match. Ils ont des joueurs en feu comme un Karim Benzema qui sont vraiment très importants pour eux. Le Karim Benzema c'est le meilleur joueur de leur équipe. Il les sauve à plusieurs reprises. Et tout simplement il va falloir bien essayer de mettre dans notre poche Benzema, même si ça va être très compliqué. Il risque de faire un très grand match, mais on compte sur la défense. Ce sera sûrement Araujo accompagné d'un autre défenseur, que ce soit par exemple Christensen ou un autre joueur. Mais en tout cas, va falloir vraiment pas laisser des espaces à Benzema et l'empêcher de marquer, ce qui sera vraiment pas une tâche facile avec ce genre de joueurs qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde. Tu as également un Vinicius sur le côté gauche, mais ça, tout simplement, Xavi a trouvé une solution. Il y aura sûrement Araujo à droite pour pallier à Vinicius et le mettre dans sa poche. Simplement, Araujo l'a déjà fait à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de fois au Classico, on pense au 4-0. Tout simplement, on a réussi à s'imposer 4-0 grâce à un très grand Araujo où il a été buteur malgré qu'il était latéral droit. Et en même temps, il a réussi à mettre dans sa poche Vinicius. Vinicius, on l'a quasiment pas vu du match. Et les seules fois où on l'a vu, c'était pour perdre le ballon. Il n'a rien fait durant ce Classico où on s'impose 4 buts à 0. Donc, franchement, les choix de Xavi sur ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour moi, il a totalement raison. Et il faut simplement mettre un Araujo à droite pour bloquer le côté de Vinicius. À droite, on ne sait pas qui il y aura. Est-ce qu'il y aura Rodrigo? Est-ce qu'il y aura tout simplement Marcos Asensio? Est-ce qu'il n'y aura pas tout simplement de côté droit? Est-ce qu'ils vont jouer en 4-4-2 avec en attaque un Vinicius et un Benzema? C'est possible également. Il y a beaucoup de solutions. Mais en tout cas,
faut pas penser à leur 11, faut pas simplement penser à leur attaque, comment vont-ils jouer, faut penser surtout à notre composition, faire les bons choix, ne pas mettre certains joueurs, je pense à Marcos Alonso, je pense à Busquets également, pour moi c'est pas le moment de les mettre, si on veut mettre toute notre chance de notre côté pour s'imposer, faut pas mettre ces deux joueurs là, faut sortir le meilleur 11 possible, ne pas changer, rester dans la continuité, ne pas changer simplement complètement le 11, ça risque de déstabiliser les joueurs et ça pourrait vraiment nous coûter très cher, faut vraiment continuer dans la continuité, voilà. Le Real Madrid sera vraiment pas facile à jouer, on sait déjà comment vont-ils jouer, je vous explique. Comme d'habitude, ils vont jouer plutôt bloc bas, on aura le ballon, ça c'est clair, c'est sûr et certain, on aura le ballon, ils vont nous le laisser pour simplement jouer en contre-attaque, ils vont jouer bloc bas, ils vont attendre des erreurs du Barça, voilà, une erreur de passe, une erreur devant le but, etc., etc. Une erreur pardon, sur un corner. Vous m'avez compris, ils vont jouer sur les erreurs du Barça et jouer en contre-attaque. Et ça peut vraiment nous faire mal parce que tu as un Vinicius qui est très rapide. Tu as un Rodrigo qui joue qui est très rapide. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont bons en transition. Tu as Modric qui peut lancer certains joueurs en contre-attaque également. Tu as un Benzema qui n'est pas très rapide mais qui peut aussi participer à la contre-attaque. Qui peut nous faire également très très mal. Il va falloir bien évidemment ne pas faire de grosses erreurs défensives parce que ça peut vraiment nous coûter très cher. C'est ce qu'ils attendent d'eux, ils attendent l'erreur de notre part et ça va vraiment falloir faire attention les amis. Pour moi le point clé ça va être notre attaque, ça va être Lewandowski. Lewandowski qui a fait un bon match contre tout simplement le Betis Séville, il a mis un but, il a mis un deuxième qui était hors jeu malheureusement de très peu. Donc voilà, il va falloir faire attention à ça les amis, il va falloir vraiment pas se rater devant les buts. Il va falloir essayer de mener directement, essayer de mener au score super rapidement, même si ça va pas être facile. Il va falloir essayer de faire de notre mieux et essayer de mener le plus rapidement possible au score. Et ça pourrait vraiment nous mettre dans une très belle position parce que à mon sens, si on se fait mener au score, ça va être très compliqué à ce moment-là. Le Real Madrid va encore plus descendre et ils vont essayer de jouer encore plus en contre-attaque et essayer de nous terminer tout simplement en contre-attaque et ça pourrait vraiment nous faire énormément de mal si au contraire on arrive à mener au score. Eux ils vont être obligés de simplement monter, de nous laisser des espaces et à ce moment là on pourra vraiment leur faire très très mal et essayer de simplement aller chercher cette coupe. Bref les amis, maintenant on va passer à la composition bien évidemment. Donc dans les cages moi je mets Ter Stegen comme d'habitude. Il a fait un match exceptionnel contre le Betis Séville, il a arrêté 2 pénaltys au tir au but. Bref il a été irréprochable de A à Z durant le match et j'ai rien à dire, juste des fois il s'est un peu loupé sur la relance mais mis à part ça on peut vraiment rien lui dire parce qu'il a nous a clairement sauvé. Maintenant on passe à la défense les amis, tout simplement Christensen et aussi Jules Koundé. Moi je veux pas de Araujo en défense, je veux un Araujo en tant que latéral droit. Pour moi Koundé, Christensen ce sont deux très bons défenseurs, ils sont très solides, ils devront faire l'affaire contre les attaquants du Real. Il va falloir bien tenir, il va falloir qu'ils sortent un très grand match parce que on n'a pas des peintres en face, on a des très très bons joueurs qui peuvent vraiment nous faire mal à la moindre erreur. Maintenant les amis pour les latéraux, moi je mets Araujo à droite et tout simplement Jordi Alba à gauche. Pour moi c'est les deux meilleurs latéraux qu'on peut avoir. Alba est très important par sa vitesse, il peut jouer en contre-attaque également, il est très rapide, il peut jouer pour les transitions rapides mais également il peut jouer un peu plus calme. Bref je vais pas vous présenter les amis Jordi Alba, vous le connaissez très bien. Et à droite je mets Araujo parce qu'il doit être du côté de Vinicius pour pouvoir le bloquer, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, il nous a jamais déçu sur le côté droit quand il devait être là et tout simplement voilà, moi j'ai rien à dire là-dessus. Moi je veux voir Araujo à droite et je veux voir globalement cette défense titulaire contre le Real. Maintenant les amis au milieu, est-ce que j'ai vraiment besoin de donner mon avis là-dessus? De Jong, Pedri, Gavi, voilà, ils ont joué contre le Betis Séville, ils ont été très bons à eux trois. On va pas voir de Busquets, pourquoi pas, il peut rentrer en deuxième mi-temps, mais moi je veux pas le voir titulaire directement. Pour moi ce milieu là c'est le meilleur qu'on peut avoir, c'est l'idéal. Donc moi je veux vraiment pas les voir tout simplement un des trois sur le banc. Je veux voir les trois titulaires, ils sont très complémentaires, ils ont fait un très bon match contre le Betis. Donc moi je veux vraiment pas voir un Busquets dans ce milieu là. Ces trois milieux là feront l'affaire et ces trois milieux là pourront nous montrer leur niveau. Maintenant les amis, l'attaque tout simplement à droite Dembélé, à gauche tu mets Rafinha ou tu mets plutôt Dembélé à gauche, pardon, je me corrige parce que Dembélé a fait un gros match à gauche et pour moi tout simplement Rafinha pourrait être très bon également à droite. Il joue très peu à gauche et il m'a jamais satisfait à gauche. Et en pointe tu mets Lewandowski, pour moi c'est la meilleure attaque que tu peux avoir. Ces trois là ils sont vraiment excellents, ils sont vraiment très complémentaires. Dembélé a fait un gros match contre le Betis donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Il a fait aussi un gros match contre l'Atlético Madrid donc il est sur une très bonne forme. J'espère que les trois là vont continuer comme ça, j'espère que les trois là pourront
être décisif et surtout décisif face au but, c'est le plus important. Il y a également Ansu Fati sur le banc qui a fait une très belle rentrée, donc moi je le fais rentrer en deuxième mi-temps et bien évidemment je suis pas le coach, on compte sur Xavi pour faire les bons changements au bon moment. Voilà les amis, c'est pas me donner vos avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du 11? Pour moi c'est le meilleur qu'on peut avoir, mais bien évidemment vous pouvez me donner le vôtre dans les commentaires. Ce match sera vraiment très compliqué, ce sera deux grosses équipes. L'un contre l'autre. Alors je pense que ce sera vraiment un match très serré. Je vois pas un score large, que ce soit du Real ou du Barça. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me donner votre pronostic. Si vous voulez un pronostic, je vois un match 2 buts partout et une victoire du FC Barcelone au penalty. Les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.